Hello, Captain speaking, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. 17 octobre 2019. Oh, 17! Oh, on va parler du 17, et même du 17-17, voilà. Dans le vortex 5D, vortex ça veut dire un endroit plein d'énergie, des montagnes, boum boum, vous redescendez de là, oh là là, vous êtes en meilleure santé que dans les rues avec plein de gaz. Oh oui, oui. Vidéo pour la famille jaune et pour la famille bleue, c'est la famille cobalt. Voilà. Plus tard, on changera parce que si vous additionnez avec les peintures des petits enfants, le jaune avec du bleu, ben, ça donne du vert. Alors plus tard, on parlera de la famille émeraude, mais plus tard. Il faut que ça arrive petit à petit. Alors, pas de belle lumière, tant pis. Là, c'est un site qui ressemble au dernier des Mohicans, très bien. Non, il n'y a pas de Mohicans. Il y a l'ours, oui, il y a les ours, mais ils sont pas là, je les ai pas vus. Alors, on va parler de choses à révéler, comme d'habitude, hein, on révèle des choses à la famille. Tiens, ben justement, voilà. Alors, météo, chaîne météo, montagne ici, l'endroit, tout ça, bon, très bien. Oui, belle journée, un beau soleil jaune, jaune, oui, jaune, on en recausera. Et puis, 17 degrés ressenti 20, oui, eh ben, des clous, hein. Pourquoi? Ben parce que depuis 2 jours, il y a eu des avions, hein, qui ont répandu des tas de choses dans le ciel, de la saloperie mondiale. Oui. Alors qu'est-ce que ça fait? Eh bien avec toutes ces matières létales, vraiment, ces poisons et ces microfibres et ces nanoparticules qui sont dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la journée, au lieu d'avoir un beau ciel bleu et un beau soleil jaune, et ben voilà, c'est tout couvert et c'est foutu, ça y est. Et vous avez remarqué ça certainement déjà par chez vous, etc. Oui, mais alors la météo, qu'est-ce que... Alors je vais vous en donner une bonne là, hein, je vous en donne une très bonne. Pour ceux qui cherchent en anglais, vous avez déjà vu probablement, ceux qui ont recherché sur les chemtrails, des histoires de météo sur les chaînes de télé américaines avec des météorologues qui au début montraient les chemtrails en disant ben voilà, ça arrive là parce que sur le Pacifique il y a eu des avions qui ont fait ça, alors vous voyez un peu ça, alors ça c'est les traînées des avions, puis ça c'est les nuages normaux, etc. Et puis ça a vite changé, ça a changé avec je crois que c'est aux États-Unis, parce qu'il y a eu des retombées de polymères, beaucoup, comme en France. Ça a commencé dans la Franche-Comté, je crois, ici, ou dans le 26, je ne sais plus. C'est passé un journaux, le gros truc, avec des espèces de fils, comme du plastique, qui tombent partout, sur les clôtures, dans tous les coins. Hein. Et les gens intelligents qui ont pris un petit bâton et qui ont entouré ces fils, soi-disant, là, d'araignées, et qui ont mis le feu, eh ben, ça sent le plastique et ça devient tout noir. C'est donc des polymères. Et pour ceux qui suivent les affaires en anglais, vous avez certainement vu cette météorologue sur une chaîne de télévision, je crois que c'était aux États-Unis, mais pourquoi pas en France peut-être aussi, qui disait, alors voilà, on va vous expliquer les chutes de filaments, les filaments qui ont été vus partout, tombés partout, vous comprenez, il y a des araignées, des grosses araignées qui volent dans l'atmosphère et qui fabriquent ces toiles qui descendent et qu'on voit partout. Sur une chaîne météo, sur la section météo d'une chaîne de télévision. Hein, voilà. Et ici, alors voilà, maintenant on va vous déballer le paquet. En France, comme on sait que tout est vendu, hein,
pour le bénéfice des petits copains, des actionnaires, etc., à faire de plus en plus de pognon. On vend tout, absolument tout. On va bientôt vendre la forêt. La forêt c'est déjà fait, les routes, l'air, l'eau, etc. Bon. Donc, un appel d'offres a été fait par la télévision nationale française. Oui, Antenne 2, faire 3, etc. Là, voilà, appel d'offres. Qu'est-ce que c'est ça, appel d'offres? Appel d'offres, ça veut dire que quand on est un service public, le peu qui reste, on va faire appel à des sociétés privées, hein, pour faire le boulot à notre place. Hein, voilà. Et puis après, ça dégringole comme Orange qui prend des sous-traitants, comme la Poste qui prend des sous-traitants pour livrer les chronopostes, qu'on attend ensuite pendant des jours, enfin bref. Donc un appel d'offres a été fait pour la météo. Ah bon? Oui, comme ça, on va mettre en jeu des entreprises européennes qui vont fournir tous les graphiques météo, les vues satellites, tout préparé, de façon à ce que quand ça arrive dans les studios de télévision, eh bien, les météorologues patentés, n'est-ce pas, on n'a plus rien à faire. Ils n'ont plus qu'à projeter tous les diagrammes qu'ils ont reçus d'une société privée, et puis donner, voilà, la météo, alors un anticyclone, voilà. Alors, appel d'offres, bien, très bien. Qui a gagné l'appel d'offres pour donner toutes les informations et les prévisions météo sur la télévision nationale française? Une entreprise anglaise. Ah, oui, spécialisée dans, justement, les graphiques météo, etc., les enregistrements de satellites, etc. Ah, bien. Qui possède cette société anglaise? On oubliera le nom, on s'en fout. Un ripoux complet, horrible, de l'oligarchie du 1% qui domine le monde et qui fait partie du NOM, Nouvel Ordre Mondial. Un Australien qui s'appelle Rupert Murdoch. R-U-P-P-E-R-T M-U-R-D-O-C-K. Psychopathe, horreur complète, la même chose que celui qui, soi-disant, dirige la France et tous les autres, la même chose. Si vous arrivez à trouver une vidéo où M. Rupert Murdoch voyage tout le temps dans son jet privé, vous savez, ces jets privés là qui polluent autant que des milliers de voitures, là, ceux-là, oui, ceux-là. Alors, il y a même des journalistes, voilà, un petit lunch, tout ça, un petit coup de champagne, un cognac, je sais pas quoi. Là. Puis, les journalistes, des interviews, voilà. Ah, monsieur Rupert Murdoch. Mais dites donc, monsieur Rupert Murdoch, vous possédez tellement d'entreprises sur toute la planète. Vous possédez le Weather Channel en Amérique, la chaîne numéro 1 qui donne les prévisions en Amérique, et la propriété de monsieur Rupert Murdoch, hein, un Illuminati de haut rang, n'est-ce pas? Et il a voulu faire pareil ici. Ah bon? Alors sa société qu'il possède en Angleterre a gagné, parce que c'est lui qui était le moins cher, la fourniture de tout le matériel météo pour Antenne 2 et FR3. Est-ce que ça va aussi sur Internet avec la chaîne météo? On ne sait pas. Alors, des chercheurs de vérité ont été regarder tout ça et se sont aperçus que le Weather Channel en Amérique est pareil, cette société anglaise. Sur tous leurs enregistrements et les graphiques, parce qu'ils sont préparés avant, hein, c'est pas live, hein, on vous donne pas live, regardez là, il va pleuvoir, non, pas du tout. Alors, sur leurs graphiques, tous les enregistrements, satellites, etc., ils gomment les chemtrails, il n'y en a plus. Voilà. Donc, nos chers météorologues qui devraient retourner à l'école ou qui devraient même aller cultiver des carottes, j'en sais rien, présentent une météo qui est fausse. Complètement fausse. Parce qu'on ne prend jamais en compte toutes les couches de chemtrails qui se déplacent bien entendu, hein, parce que la planète tourne et les vents, etc. Et qui vont bien sûr faire ça, comme ça aujourd'hui, là. Un ciel tout bouché, et puis après qui va amener de la pluie, par exemple. Hein, ça, c'est dû aux chemtrails. Et puis en Amérique aussi pour provoquer les sécheresses, puis après mettre le feu, avec des espèces de lasers qui viennent de satellites.
c'est tout du faux tout ça. Hein, voilà. Alors ceux qui disent oh mais moi je m'en fous de ma télévision, moi il n'y a rien, rien du tout, c'est pas bien, il n'y a plus rien, il m'en fout, moi je regarde pas ça, et puis de toute façon ils disent que des menteries, tout ça, Moi la seule chose que je regarde ma télévision, à part les films ou des séries que je n'aime bien, eh ben je regarde la météo. Oui, eh ben camarade, Frenchy, franchouillard, ta météo, c'est de l'enfumage complet, hein, c'est du lavage de cerveau. Tu comprends ça? On t'enlève le ciel tel qu'il est réellement. Elle remplace par des faux graphiques fabriqués par la société de M. Rupert Murdoch, un des milliardaires qui possède la planète. Voilà ce que c'est. T'as pigé? Alors même la météo, tu ne peux pas la regarder. Elle est bonne, hein, celle-là. Mais il y en a d'autres. Hein. Revoyez mes vidéos d'avant sur l'enfumage du climat et du réchauffement climatique, etc. Que j'ai oublié dans le segment précédent, cette déclaration de ce grand monsieur Murdoch, un des milliardaires qui possède le monde, à un journaliste qui lui disait « Mais monsieur Murdoch, vous possédez tellement de réseaux, d'entreprises, de structures sur la planète Terre, que si vous le vouliez, eh bien, mais vous pourriez déclencher une troisième guerre mondiale. » Et le cher M. Murdoch répond, mais absolument, c'est aucun problème, il n'y a rien de plus facile. Eh bien, bravo M. Murdoch. Hein. Voilà, c'est contre ceux-là qu'on se bat, la famille. Hein. C'est pas contre les petits pantins là qui sont à la préfecture ou à l'Élysée ou je sais pas où, au ministère ou même aux commissions européennes. C'est ceux-là qui dirigent la planète, c'est pas les autres. Hein. Ça va, vous avez capté? Bon, on a fini avec M. Météo. Hein, vous savez maintenant qui dirige les prévisions météo et qui dirige les planètes, des loustiques dans son genre. Ils sont pas nombreux. Il y a le conseil des 33, bon, il y a les 300, les 33, enfin, bref, ils sont pas nombreux du tout. Alors, un petit mot, une première annonce pour le 17-17, puisque nous sommes aujourd'hui le 17. Je crois que je continuerai la vidéo demain. J'irai dans un endroit qui est bien aussi, là, au Petit Canada, s'il y a du soleil. Là, on va finir cette vidéo parce qu'il fait pas bien chaud ici. Quand même, on est à 1900 mètres là. Alors, le 17, c'est aujourd'hui. Le 17 novembre, c'est un très grand anniversaire. Ben oui, tout le monde est au courant. C'est le début du mouvement des Gilets jaunes. Hein, pour ceux des cobayes qui ne regardent pas très bien ce que c'est que les Gilets jaunes. Waouh! Ça résonne incroyable ici. Hé, l'ours là! Waouh, waouh! Et puis il n'y a pas les loups non plus. Ah, c'est les loups là. Le rassemblement, la convergence, à la fin, on a fait un grand feu. Tout super bien, tout ça. Et ceux qui sont descendus là, qui devaient aller loger quelque part, à 300 mètres du camp, hein, de camping sauvage et du feu, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un loup gris qui a traversé la route, qui était là autour du campement. Un loup gris, oui, oui, près du Pic Saint-Barthélemy, dans l'Ariège, près de Montségur, que nous avons occupé, à l'acte 48. Et ben voilà, hein, ce qu'on peut faire, voilà. Alors 17-17, c'est quoi? Alors pendant ce dernier rassemblement de convergence, j'en reparlerai sans doute dans la vidéo de demain, parce que là, il ne faut pas attraper froid. À la fin, à un moment donné, dans le rassemblement, en parlant avec une délégation de Gilets jaunes de Saint-Maximin dans le Var, est venue l'idée de faire quelque chose le 17 novembre, quelque chose qui a été fait dans le temps, il y a longtemps, et qui s'appelle une sorte de pensée commune. C'est pas une prière, hein, ni une méditation, c'est une pensée commune qu'on lance à une heure précise sur toute la planète en même temps. Oui, ben, il faudrait que les petits Hong Kong ils soient au courant de ça. Ah ben, si quelqu'un est en connexion avec les Hong Kong, je vais essayer d'écrire à Chili Lucas
Oui, j'essaie de faire quelque chose, de lui dire. Voilà l'idée. L'idée, c'est que le 17 novembre, qui est l'anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, un grand nombre de personnes, le plus possible, se mettent à 17h17, 2.17, à 17h17, dans une sorte de posture de yoga, ou même assis ou debout, n'importe quoi, hein, se calmer, se concentrer un peu, et envoyer la même pensée en même temps sur toute la France et toute la planète. Bon, ici, toute la France, puisque c'est le 17, l'anniversaire, mais enfin, ça mange pas de pain que ça passe les frontières, hein. On sait bien que le nuage de Tchernobyl, il s'est arrêté à la frontière, mais enfin, nous, on peut envoyer des pensées au-delà des frontières, hein, revoyer la physique quantique, Albert Einstein, etc. On verra après quelles pensées on va envoyer. Alors ça, il faudrait que ce soit discuté dans les groupes bleu cobalt. Revoyez ma chaîne, hein, vous verrez ce que c'est que les bleus cobalt. Dans les groupes gilets jaunes, dans les ronds-points, dans les AG, dans n'importe quoi, ça peut être discuté. Comparez ça à une minute de silence, si vous voulez. Hein. Mais c'est se mettre en syntonie, en résonance. Vous savez, dans un orchestre, hein, dans ce grand orchestre classique, tous les musiciens mettent leurs instruments en résonance. C'est pour ça que vous entendez des bruits bizarres au début, que vous avez le diapason, que vous avez quelqu'un qui va donner la note exacte sur laquelle commencer le concert, etc. Ça s'appelle mettre tous les instruments, tout l'orchestre en résonance, ça. Comprenez ça? C'est pas difficile à comprendre. Demandez à des musiciens, ils vous expliqueront. La même chose pour des groupes de rock, hein, ou de métal sur scène, ils s'accordent avant. Les métal, ils s'accordent. Je sais pas, je suis pas métal, moi. Donc voilà, l'idée générale, c'est ça. Alors, on commence sur cette idée, on la lance, on verra après. Hey y'all, come on out here, man. We're about to get this thing started. Y'all know how we do it out here, right? Where we going, man? Where we going? We're coming down here from the state of Georgia. Okay. We call ourselves the Georgia Boys. Oh yeah. Y'all come gather around. Come on now. Come on, guys. Come on. It's the Georgia Boys, man. They're getting ready. That's right. Oh yeah, I like that. Everybody sit around the campfire right here. Yeah, come on now. Campfire. Come on, guys. Come on. Yeah. Lakota. Voilà, le Captain Back. Oui, je sais, c'est la nuit, c'est un feu. Et oui, je me suis arrêté à la clairière que certains connaissent. Et avant d'entrer dans la forêt profonde, je suis le dernier humain à 15-20 km à la ronde. Ça ne me gêne pas du tout de descendre dans la forêt de nuit, parce que moi, je suis ami avec les animaux. Hein? Ceux qui me font peur, ce sont les humains. Surtout ceux qui ne sont pas humains. Il y en a beaucoup sur la Terre. Ok. Alors, là, on est toujours dans la poche de 5D. C'est quoi ce 5D? Ah, d'accord. Non, mais j'aime bien parce que de toute façon, la famille jaune, ils essayent toujours de savoir, ils demandent toujours à savoir et tout. C'est bien, c'est bien. 5D, ça veut dire 5e dimension. Revoyez tout ce que dit Albert Einstein et les physiciens quantiques depuis une centaine d'années. Revoyez ce que les scientifiques du CERN de Genève ont révélé récemment, il y a 6 mois ou il y a 1 an, qu'avec toutes leurs expériences, bon, on parlera du CERN une autre fois, hein, mais enfin, dans une des expériences, au moins, ils ont réussi quelque chose de positif, à côté de tous les MRD qu'ils font dans ce accélérateur de particules du CERN de Genève. Ils ont prouvé par A plus B, par des expériences, prouvé scientifiquement l'existence d'autres dimensions. Hein. Ils ont enregistré avec leur accélérateur de particules d'autres dimensions. Exactement ce qu'avait prédit Einstein. C'est-à-dire la 3e dimension, la 4e dimension, la 5e, la 6e, etc., etc., etc. Pour faire court
et que ce soit facile à comprendre, je vais dire que il y a sur la planète des poches, des endroits, hein, sur un certain nombre de kilomètres carrés, qui sont en 5e dimension, c'est-à-dire qui ont une fréquence beaucoup plus haute que les autres endroits. Alors, ceux qui ont déjà visité des endroits comme ça savent de quoi nous parlons. Hein. Quand vous allez aux alignements de Karnak, vous touchez les pierres levées, là, puis vous les sentez bouger quasiment, vous sentez qu'il y a quelque chose là quand même. Certains ont peut-être visité la forêt de Brocéliande, certains sont peut-être allés à la cathédrale de Chartres, dans un certain endroit de la cathédrale, où vous sentez qu'il y a une énergie spéciale, il y a quelque chose de différent, hein, d'accord? Ça, ce sont des fréquences de dimensions différentes. Hein. Et alors, il y a l'opposé de ça, l'opposé de la 5D, c'est-à-dire de la 5e dimension. C'est une dimension de fréquence beaucoup plus haute où il y a des énergies, des bonnes énergies, c'est bon, hein, on se sent bien dans ces endroits-là. L'inverse, par exemple, c'est la pyramide du Louvre, c'est l'arche de la Défense, ce sont tous les endroits que les francs-macs et les Ulus Titi ont construits partout, justement pour essayer d'annuler toutes les bonnes énergies qui venaient des endroits dont je viens de parler. En plus, ça se trouve sur des lignes, hein, vous pouvez rechercher, hein, puisque beaucoup ont peut-être un passé un peu famille, un peu chrétienne. Vous avez ce qu'on appelle la ligne Saint-Michel, qui est une ligne droite qui part de Monastère en Irlande et qui va jusqu'en Turquie, hein. Et c'est une ligne sur laquelle les gens, les moines et tout ça ont toujours bâti leur monastère parce qu'il y avait une bonne énergie, une énergie spéciale. Bon voilà, j'ai fait un petit speech sur la 5D, j'espère que vous avez compris. La 4e dimension c'est quoi? Oh ben, vous avez regardé tous les films de MRD sortis d'Hollywood, avec tous les zombies, les vampires et tout ça, voilà, la 4D c'est ça. Voilà. Et puis les 3D c'est quoi? Ah ben c'est le plancher des vaches où on est. Voilà. Et il n'est pas beau ce feu là? Ah bah quand on a vécu chez les Indiens, on sait faire du feu. Oh là là, on dirait encore un dragon là, un dragonnet là peut-être dans le feu. Bon, alors j'ai fait cette vidéo ici pour expliquer un peu cette histoire de convergence. Alors vous avez entendu parler de la convergence des luttes. Vous avez vu dans mes vidéos que je dis que c'est de la nullité grave, parce qu'on ne se met pas en convergence avec des groupes, des structures existantes, des associations qui sont tous contrôlés, manipulés. On a vu la meilleure preuve qui puisse exister avec les manifestations pour le climat. Hein. C'est pas la peine d'y revenir, vous avez entendu ce que dit Fly Max là-dessus, et ce que disent d'autres, et ce que j'ai dit moi sur le sujet. J'ai fait une vidéo spéciale. On refera encore des plus approfondis avec une traduction du journaliste indépendant qui était avant à la BBC, David Icke, I-C-K-E. On reviendra là-dessus. Donc là, moi, ce dont nous parlons, nous, c'est-à-dire les gens qui veulent une société meilleure, un monde meilleur, mais complètement changé, c'est-à-dire que tout ce qu'on connaît sur la Terre sera complètement différent. Hein. Alors, nous, ce que nous appelons convergence, c'est une convergence des fréquences. C'est le mot que j'ai déjà utilisé. Nous allons réutiliser le mot convergence dans l'idée du 17-17 qu'on va appeler une convergence de pensée. La convergence de pensée, toute la famille jaune, elle connaît ça, c'est instinctif, c'est exactement ce qui se passe dans tous les lieux, dans tous les ronds-points, dans tous les lieux où il y a des GJ, il y a cette convergence de pensée qui fonctionne tout seul. Hein? Maintenant, ça fonctionne tout seul. Ça s'est mis en route très vite, mais maintenant ça fonctionne impeccable. Cette convergence de pensée, vous la retrouvez quand vous regardez les manifestations
des jeunes de Hong Kong. On rappelle qu'ils ont entre 12 et 25 ans, et même quand ils sont des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, ils ont une pensée unique qui les fait fonctionner d'une manière tip-top dans les manifestations, dans les rues de Hong Kong, et pour beaucoup d'autres choses. Alors, ce que j'ai voulu faire, j'ai lancé, et des gens qui suivent la chaîne que j'ai sont venus, et d'autres sont venus. Nous avons donc fait un rassemblement pour l'acte 48, non pas dans une ville, dans le centre-ville, ni dans un rond-point, mais au château de Montségur. Rappel très rapide, le château de Montségur était la forteresse qui a résisté au pouvoir global central des rois de Paris et au pouvoir central du Vatican de Rome. Hein, c'est l'endroit où les chevaliers qui défendaient les Cathares et les Cathares eux-mêmes, revoyez l'histoire des Cathares, il y a de très bonnes vidéos de mon ami, journaliste, écrivain Jimmy Gueux sur les Cathares. Vous cherchez Jimmy Gueux, les Cathares sur YouTube, et vous saurez ce que c'était que les Cathares. Donc le château de Montségur, c'était la dernière forteresse qui est tombée en 1244, qui a vu l'annihilation de la civilisation du Midi, de l'Occitanie, qui était une civilisation de fraternité, de liberté, où tout le monde pouvait vivre et avoir les idées qu'on voulait, tout le monde pouvait vivre comme il voulait, etc. C'était une société en émergence qui allait envahir l'Europe entière. C'est pour ça que le pouvoir global central est venu le liquider complet et a mis les Cathares dans les flammes. C'est curieux, on vient de voir des boules de lumière dans le feu. Super. Donc on a voulu occuper le château de Montségur. Ah, oui, c'est une action pour l'acte 48. Avec qui? Avec des gens qu'on appelle aujourd'hui, hein, on s'appelle ensemble les cobaltes, les gilets cobalt si vous voulez. Cobalt, c'est une couleur beaucoup plus profonde du bleu, absolument rien à voir avec les FDO, d'accord? Ah, c'est curieux ce que fait la vidéo là, elle me fabrique des boules et après on voit le feu, c'est super, c'est très très vivant. Oui, on se croirait à Noël là. Donc, les cobaltes dont je parle, ce sont des gens qui se sont éveillés spirituellement tout seuls, basiquement. C'est ce qu'explique David Icke. Voyez mes vidéos sur ma chaîne de David Icke. C'est quoi ça encore? Éveiller spirituellement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Éveiller spirituellement, ça veut dire faire un lien entre l'esprit et le cœur. D'accord? Ce qui fait qu'après, on a un discernement, on capte beaucoup plus de choses, on découvre beaucoup plus de choses par nous-mêmes. On est éveillé, on a ouvert les cases, on a branché les neurones. Hein? Tout le monde comprend ce que c'est que brancher des neurones, d'avoir les neurones qui se mettent ensemble. Vous voyez la dernière vidéo de Fly avec Branco, là, où il en parle, des neurones. Et d'autres aussi en ont parlé avant. Donc ça, c'est les gens qu'on appelle éveillés spirituellement. Mais ça veut rien dire, hein, spirituellement, ne confondez pas avec le New Age, ça veut rien dire du tout. Ça veut dire on a ouvert les cases, c'est tout. Donc les Gilets jaunes aussi ont ouvert les cases depuis 11 mois, depuis bientôt un an, et ils devraient être capables de capter tout ça. La preuve qu'ils le captent, c'est qu'un certain nombre de Gilets jaunes sont venus sur ma chaîne YouTube, hein, et la suivent, et ont décidé de venir à ce rassemblement pour rassembler les fréquences. On a donc fait un test, un essai, de voir si on pouvait rassembler des gens qui sont sur une fréquence similaire et qui veulent faire des actions en commun. Voilà, c'est assez simple. Voilà ce qu'on a fait. Donc quand on a occupé Montségur, vous verrez la photo là, et puis la photo, j'espère qu'elle va circuler sur internet. Hein, on a mis les gilets, parce que pour l'instant c'est le symbole, jaune, et bientôt on mettra des gilets cobalt ou des habits cobalt, pour bien montrer que on réunit les deux forces, d'accord? Et ça, ce sont des forces. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'organisation. Ce n'est pas une association, c'est rien du tout. Les gilets cobalt ou les cobaltes, ce sont exactement la même chose
que les gilets jaunes, hein, ils se rassemblent, ils ont des fréquences, des idées, ils se parlent. Il n'y a pas de leader. Moi, je n'étais qu'un facilitateur, ou facilitateur, si ça existe en français, pour ce rassemblement de l'acte 48. C'était un test. Le test a été positif et on va le refaire. On va le refaire dès que possible. Et on espère que là, on aura beaucoup plus de monde. Et on espère que vous qui regardez cette chaîne, ou qui suivez le partage de cette chaîne, vous allez amener du monde dans les rassemblements suivants. Et que également, vous organiserez des rassemblements dans vos régions respectives. Hein? C'est quelque chose de complémentaire au rond-point. D'accord ? Bien que vous pouvez parfaitement aller sur les ronds-points, essayer de leur parler, de l'expliquer, les idées de cette convergence de fréquences. Voilà, je vais m'arrêter là pour sauvegarder la batterie et puis aussi pour ne pas faire la vidéo trop longue. Et on fera une partie numéro 2 à cette vidéo, d'accord ? Pour annoncer le 17-17 et aussi un certain nombre d'autres choses. Allez, salut! Regardez bien les petites boules. Non, on n'est pas des New Age qui pensent qu'ils sont des boules de lumière. Pas ça du tout, nous. Hein. Non, on est tout à fait en syntonie avec vous autres, la famille. C'est les deux familles pareilles maintenant. Captain out! Aouaou!